Les investissements chinois en Afrique du Sud ont connu une croissance soutenue depuis que le Fonds de développement Chine-Afrique a été annoncé en 2007. À ce moment, il s'agit d'un montant initial de 5 milliards de dollars. Mais en 2015, la Chine a injecté 60 milliards de plus lors du forum sur la coopération Chine-Afrique, dont 7 milliards pour l'Afrique du Sud, ce qui a permis l'ouverture de la manufacture Atlantis au Cap. Le fabricant de produits électroniques Hisense est en Afrique du Sud depuis maintenant plus de 20 ans. En 2013, il déménageait ses opérations de Johannesburg à Atlantis, Cape Town, où il a ouvert une usine au coût de 30 millions de dollars grâce au Fonds de développement Chine-Afrique. Regardez comment évolue l'industrie de l'électronique en Afrique du Sud. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent venir dans les grandes villes de Johannesburg ou de Durban, mais ils oublient Cape Town où il faut encore que l'industrie de produits électroniques rehausse la communauté de ce côté-ci. Atlantis est une petite ville industrielle qui se trouve près de Cape Town. Et comme dans la plupart des petites villes d'Afrique du Sud, le crime y est répandu alors que le taux de chômage est élevé. Il y avait d'importants problèmes. Le taux de criminalité était aussi élevé. Il était difficile de trouver du travail, en particulier à Atlantis. Alors quand Hisense a ouvert, ce fut un grand soulagement qu'ils engagent autant de personnes. C'était difficile pour moi parce que j'ai un enfant à la maison dont je dois m'occuper et c'est difficile de le faire sans argent. Hisense est devenu l'un des plus importants distributeurs de télévision intelligente en Afrique du Sud. Il emploie 700 personnes qui proviennent en bonne partie d'Atlantis et produit plus de 400 000 télévisions et réfrigérateurs chaque année, dont 15% sont exportés parmi des pays voisins. Tout ce que nous produisons, nous le vendons. Alors que les produits sortent de l'usine, ils sont immédiatement testés, empaquetés et de là envoyés dans des conteneurs. En toute honnêteté, nous estimons notre taux de productivité à 100%. La compagnie étend maintenant sa fabrication au cellulaire et à d'autres types d'appareils, alors qu'elle souhaite doubler sa main-d'œuvre d'ici quelques années. Dans un futur rapproché, nous entrevoyons un potentiel pour les deux parties, mais en particulier pour le gouvernement chinois. Le Fonds de développement Chine-Afrique a facilité la voie aux investisseurs chinois qui visent le continent africain. Le Fonds de développement aide les projets à long terme, notamment ceux de la manufacture, de façon à ce que les pays africains puissent bénéficier de la création d'emplois et du transfert technologique. Jusqu'à présent, le plus important investissement du Fonds de développement Chine-Afrique a été celui d'1 milliard de dollars pour un nouvel aménagement du constructeur automobile chinois BAIC à Port Elizabeth.